D'ordinaire, peu en vue, sous les couleurs nationales, Wilfried Zaha semble bien décidé cette fois-ci à crever l'écran. La belle entame de CAN de l'éléphant de Crystal Palace invite à l'espoir des lendemains qui chantent. Eh bien, c'est l'actu CAN. Wilfried Zaha a pris le train de la CAN 2021 un peu à la surprise générale. Talentueux, mais abonné absent au regroupement de l'équipe nationale, le joueur de Crystal Palace avait été au centre d'une vie polémique à quelques mois de la compétition. C'est pourtant en véritable compétiteur qu'il a effectué le rendez-vous camerounais, avec l'ambition de claquer le trophée continental au sein d'un groupe taillé selon lui pour le challenge. Mon objectif, c'est d'essayer de gagner la CAN. On arrive à la quart de finale la dernière fois, mais cette fois, l'équipe qu'on a, je pense que si on est vraiment concentré, on peut gagner. Plutôt effacé en dehors du terrain, le chouchou de Crystal Palace réserve le meilleur au contact du terrain. C'est son champ d'expression favori. Je ne parle pas beaucoup parce que j'essaye de m'exprimer plus sur le terrain. Donc, on est là à la CAN et puis je vais faire tout ce que je peux pour le pays, quoi. Lors des 2 premières sorties ivoiriennes dans cette 33e édition de la CAN, l'attaquant de 29 ans semble à son avantage, comme on aime, un Zaha qui déstabilise, un Zaha qui se montre décisif. Autrement dit, un renfort de poids dans cette sélection ivoirienne dont il pourrait bien symboliser la victoire au Cameroun. Voilà, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Qu'avez-vous pensé des 2 premiers matchs de Wilfried Zaha? Eh bien, on va pouvoir en parler ensemble. Alors, messieurs et dames, avant toute chose, dites-moi, est-ce que vous avez été surpris ou pas, d'ailleurs, par la sélection de Wilfried Zaha? Non, bon, moi je pense, c'est vrai qu'il a abonné au frasque, aux sorties de route, mais la valeur du joueur n'est pas à discuter. C'est un joueur de talent. Donc, il a parlé avec l'entraîneur a parlé avec lui. Donc, logiquement, je pense qu'il a sa place dans cette sélection. Et aujourd'hui, il a prouvé qu'il méritait d'être là. D'accord. Didier? Je pense que l'avant-match avant de la Côte d'Ivoire, j'avais dit que que ce soit Pépé ou que ce soit Zaha, ils vont devoir avoir un travail à la récupération du ballon. Et lui, il a fait les deux. Travail récupération du ballon, finition, dernière passe. Pour moi, il a sa place largement et il la mérite. Dago Charles? Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs de ce groupe-là. Que voilà, il n'y a pas de raison. On ne peut même pas rêver d'avoir une sélection sans Zaha. J'ai toujours dit, c'est un grand footballeur, l'encadrement technique doit pouvoir supporter leurs caprices. Voilà. Oui, c'est comme ça. Dans toutes les grandes équipes, il y a des joueurs qui sont capricieux. Il faut faire avec. Mais c'est sur le terrain. Lorsqu'ils vous rendent ce dont vous avez besoin sur le terrain, je pense que c'est ça qui doit être l'essentiel que de penser ou bien regarder un peu ce qu'ils font en dehors du terrain. Oui, Choalio, je sais que vous voulez répondre à cette question, mais on a notre premier intervenant. Vous allez répondre juste après. Merci. Monsieur Serge Kakou nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur sur le plateau. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Kakou? Ça va bien, la grande tia. D'accord. Alors, bon, on parle de Wilfried Zaha ce soir dans la question LGT. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers matchs? Pour moi, personnellement, Wilfried Zaha est en mode de reséduction du public ivoirien. Parce qu'il est très conscient qu'il fut un moment où il a déçu les Ivoiriens. Donc, maintenant, il ne se plaint plus des arbitres. Maintenant, il ne se plaint plus des coups qu'il reçoit. Il est en mode de reséduction. Parce que le football en Europe et le football sur continent africain, ce n'est pas pareil. Ici, c'est le contact. Soit tu es africain, soit tu es européen, tu restes en Europe. Mais je pense que c'est bien. Et c'est comme ça qu'on veut. C'est un Wilfried comme ça qu'on veut, qui ne se plaint pas, qui mouille le maillot pour le pays, et ça ira. Qui continue ainsi. Même comme Céline Jean-Michel. Voilà, la patrie d'abord, le reste après. D'accord. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Kakou. Merci beaucoup pour votre appel. Allez, continuez, appelez-nous. Oui, on parle de Wilfried Zaha ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé des 2 matchs de Zaha? 27 21 59 93 99. Choalio, oui. Même question pour vous. Vous étiez surpris de sa convocation ou pas? Non, je n'ai pas été surpris parce que quand tu as une équipe, tu as Yao Kwasi Gervais
qui était out pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu as Kwasi Evra qui venait d'avoir un club qui n'avait pas joué pendant des mois. Tu as Jérémy Boga qui était blessé. Donc franchement, sur les côtés, on savait que Zaha devait forcément apporter quelque chose à cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, quand tu regardes les qualités du joueur, dans sa percussion, dans sa créativité, lorsqu'il a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Donc, un garçon, un talent comme ça, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher son caractère, on peut lui reprocher ses états d'âme, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais au niveau du talent, franchement, quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, il avait sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Bon, déjà, je pense que la question est posée par rapport au contexte qui a entraîné sa convocation. Parce que déjà, il y avait le petit quiproquo qu'il y a eu entre l'entraîneur, le sélectionneur Patrice Baumel et Wilfried Zaha. On se demandait bien si Wilfried Zaha allait répondre déjà à la convocation du sélectionneur parce que Patrice Baumel avait dit en ces termes qu'il n'allait pas poursuivre ou faire poursuivre entre griffes un joueur qui ne voulait pas jouer vu que Wilfried Zaha s'était plein de maladies après ces différentes sélections. Donc pour moi, je me suis sentie un peu surprise de voir Wilfried Zaha n'eût été quand même ces talents qu'il a en sélection. C'est pour ça que nous avons dit que c'est le coach qui a très mal communiqué. Parce que les questions de vestiaire restent dans les vestiaires. Voilà. Et donc, Dieu merci, il s'est ressaisi et il s'est comporté comme un vrai coach, un vrai manager, chef de famille. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de voir Wilfried Zaha. Sinon, avoir un joueur d'une telle trempe, et puis pour une question de vocabulaire qui vole ça et là dans les vestiaires, normalement, l'opinion public ne devait pas avoir les informations. Sinon, si en Côte d'Ivoire, ici, on devait faire sortir beaucoup des informations relatives aux footballeurs ou bien relatives à ce qui se passe dans les vestiaires, je vous en prie, vous allez brûler tous les footballeurs ivoiriens. Parce que chacun de nous a ce petit truc-là, à un moment donné, dont il parle. Mais il appartient aux responsables, aux coachs, de pouvoir gérer tout ça. D'accord. Allez, on a Monsieur Seri Didier qui est avec nous et qui nous appelle de la Riviera. Bonsoir, Monsieur Seri. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Le public, ça va? Oh, ben écoutez, nous ça va, hein, très bien, impeccable. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 matchs de Wilfried Zaha? En tout cas, Wilfried Zaha, c'est un joueur impeccable, un joueur vraiment... Bon, il faut être footballeur pour savoir un peu les qualités du fait. Il a été critiqué à un certain moment, mais par la grâce de Dieu, il arrive à nous reconquérir. Bon, ça va. Donc vous êtes satisfait hein, de ces 2 sorties-là? Ouais, ça va. Parce que pour commencer, le football, c'est un métier qui n'est vraiment pas facile. Disons que c'est un métier qui est ingrat. Et puis voilà, tantôt quand ça va, tu as applaudi. Quand ça ne va pas, tu as pointé du doigt. On ne peut que leur souhaiter le meilleur. Et puis courage à eux. Absolument. Merci beaucoup. Et au passage, j'aimerais dire à Badra d'être fort parce que voilà, c'est pas facile. Oui, absolument. Très bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Merci beaucoup, hein, Monsieur Seri. Vous avez entendu ce qu'il a dit à la fin? Oui, mais je ne suis pas trop d'accord quand tu dis c'est un métier ingrat, le football. Non, c'est un métier de rêve. Faire de sa passion son métier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai débuté à l'âge de 15 ans et demi dans ce métier et j'y suis encore. Et j'ai toujours une envie, une ambition de vouloir. Donc, et je pense que Zaha aussi, il était frustré de certaines petites choses qu'on lui mettait sur le dos, peut-être, et qu'il a mal géré. On le voit, c'est pas un communicant, mais c'est un footballeur avec du talent sur le terrain. Absolument. Alors Wilfried Zaha, hein, c'est vrai que contre la Guinée équatoriale, il est entré en cours de jeu. Dans la deuxième rencontre, il a débuté dans le 11 entrant. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 matchs, de ces 2 prestations de Wilfried Zaha? Choilio. Écoutez, sur le premier match, difficile de juger, il n'a pas eu un temps de jeu assez important, mais déjà, c'est le premier ballon qu'il a touché, il a changé le cours du jeu, on l'a vu sur son côté, il a percuté. Maintenant, il a été énorme sur le deuxième match où il provoque un penalty, il donne des ballons de but, il est percutant, il était insaisissable. Et à chaque fois qu'il a le ballon, il s'est passé toujours quelque chose.
Je pense que c'est ce Wilfried Zaha, on a besoin pour la suite de la compétition. Il reste un peu sur sa lancée. On se souvient déjà en 2019 à la CAN en Égypte, il avait à lui seul battu le Mali dans un match très compliqué, très difficile. Il marque le but qui nous qualifie pour les quarts de finale. En quart de finale contre l'Algérie, il donne des ballons de but à Jonathan Kodja qui les vendange. Maintenant, après, il y a eu on ne l'a pas vu pendant longtemps, mais il est revenu à la CAN. Je pense que là, on apprend qu'il est un peu touché à l'épaule. J'espère franchement que ce n'est pas grave. J'espère que ce n'est pas grave pour qu'on puisse le récupérer pour le match contre l'Algérie. Martial. Oui, bon, je pense que après ce qui s'est passé, Zaha n'était pas dans le 11 entrant. Il a débuté le match sur le banc face à la Guinée équatoriale. Mais lorsqu'il est entré, il a vraiment montré son talent et il a prouvé qu'il méritait d'être titulaire dans cette équipe. Et c'est naturellement qu'il a été classé lors du second match. Et il a fait étalage de sa classe, passeur, et occasionné un penalty. Donc ce Wilfried Zaha, on le redemande. Monsieur Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, la grande tia. Comment allez-vous? Bon, avec la 3, le moral commence à aller. Hein. Comment ça allait seulement? Oui, ça va aller aussi. Et ça ira, Inch'Allah. D'accord, très bien. Bonsoir la table. Bonsoir. Bonsoir la table, a-t-il dit. Bonsoir. Bonsoir. On n'avait pas Bonsoir. Didier Six. Bonsoir à toi pour tes belles études du jeu. Hein. C'est très formidable. Tu es vraiment un expert. Vous avez entendu? Merci. Non, j'ai pas entendu. Ah, il a dit bravo pour votre belle lecture du jeu. Vous êtes un expert et il apprécie vraiment vos commentaires. Ben, c'est un peu de l'expérience. Ça fait un bout de temps que je suis dans le football. Et comme mes collègues ici, mais je suis aidé aussi par mes collègues qui sont là, il ne faut pas croire. Allez, Monsieur Diomandé, qu'est-ce que vous pensez des deux matchs de Wilfried Zaha? Oui, bon, tiens. Zaha voulait faire taire tous les critiques à son endroit par rapport à ces comportements qu'il a eu envers l'équipe nationale. Donc, vraiment, il a voulu montrer aux Ivoiriens qu'il était un bon footballeur. Et que tout ce que l'attribuait, il était loin de ça, c'était là. Mais malheureusement, cet entraîneur ne l'a pas encore compris. Au moment où il voulait vraiment montrer que vraiment il est fait pour la Côte d'Ivoire, actuellement cet entraîneur le fait aussi. Donc moi je dis, l'enfant, il a de l'avenir. Quand on le voit jouer parmi les Blancs, on sait que vraiment, il s'est mis au maillot. Là, quand il vient en Côte d'Ivoire, il voulait jouer vraiment, bon, pour dire son pied de milliards là. Mais Dieu merci, il a compris qu'il faut être un patriote comme les Gabonais pour faire honneur à son peuple et à son drapeau, à son pays. Donc vraiment, il a montré, hein. Mais c'est l'entraîneur qui n'a pas fait une bonne étude du jeu. Il a fait sortir au moment où il voulait vraiment montrer à la nation qu'il est vrai patriote. Merci à toi, Akia. Et bonne émission, vraiment merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Bon, toujours un plaisir d'entendre Monsieur Diomandé. Alors, Wilfried Zaha a-t-il définitivement pris ses galons de titulaire quand on sait qu'il était quand même en ballottage avec Maxwell Cornet à gauche? Vous pensez que ça y est, c'est bon, on peut dire que c'est lui le titulaire? Si moi j'étais le sélectionneur, j'en ferais mon numéro 1. Il faut reconnaître que c'est le garçon qui peut débloquer n'importe quel match à n'importe quel instant. Ce type de footballeur. Et c'est là que je suis en parfaite harmonie avec Diomandé qui vient d'appeler. Au moment où il retrouvait ses repères, tout et tout, le coach le fait sortir. Je suis convaincu qu'aucun des puristes n'a compris pourquoi on l'a fait sortir durant le dernier match. Et donc, pour moi, il fait partie des numéros 1. Actuellement, il ne devrait pas ne pas être là. Et vous, Didier Six? Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avant, parce que je n'ai pas l'actualité de ce qui s'est passé avant, mais je vois sur le terrain un guerrier. Je vois sur le terrain un gars, un joueur qui a les qualités, mais qui a les qualités aussi dans la tête, et de vouloir prouver. Et ça n'a pas de prix. Quand on a ce genre de joueur, il faut le faire jouer. Oui. Fallio? Non, mais je pense qu'il faut qu'il confirme. C'est vrai qu'il revient sur un match, il fait un très bon match. Maintenant, il faut qu'il confirme, il faut qu'il enchaîne les performances. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne va pas rester sur ce match qu'il a livré contre la Guinée, contre la Sierra Leone. Non, il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'il enchaîne. Et maintenant, quand tu regardes aussi, le circuit préférentiel de son jeu, il peut être un appui
un apport important pour Sébastien Haller. Parce que quand on a Sébastien Haller, il nous faut des joueurs comme ça à côté pour lui donner des ballons. La preuve, le but que Haller marque, c'est un caviar. Ouais. Une passe vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est un bijou de passe pour Haller. Donc il faut ce genre de joueurs à côté d'Haller pour que Haller soit efficace. Voilà. Sauf que ça ne dépend pas de lui. Hein. Ça dépend que de Baumel. Bon, ça c'est un autre débat. Bon, Yellow, quelle est la marge de progression du joueur selon vous? Là, on le voit plus investi, plus appliqué, parce qu'on avait tendance à voir un Wilfried Zaha très râleur lors des différents matchs, mais là, on sent qu'il est vraiment impliqué dans tout ce qui concerne le collectif, dans tout ce qui concerne son secteur de jeu. Donc, pour moi, ça a été là la marge de progression, parce que là, il a déjà le talent, mais pour moi, la marge de progression devait se faire sur le côté du comportement. D'accord. Direction Bouna, Monsieur Timité est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. D'accord. Alors, monsieur Timité, même question. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des deux matchs de Wilfried Zaha? Bon. Bonsoir, la grande team d'abord. Bonsoir. 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 Voilà. Bon, concernant Wilfried Zaha, vraiment, c'est le chouchou parmi les jeunes Ivoiriens et des jeunes joueurs ivoiriens. Vraiment, c'est le chouchou des Ivoiriens. Mais nous tous, on a confiance en lui. Mais le problème, c'est que Patrick Baumel a mis sur la table et il voit que c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on lui demande des comptes. Tant qu'il ne dévoile pas ce qui se passe, s'il n'y a pas de résultat, c'est lui on reconnaît. Donc, c'est normal que normalement, en faisant ça même, il donne encore le courage par rapport à ce qu'il il faisait aujourd'hui. C'est-à-dire à tout moment, c'est lui qui manque les matchs. Il faut dévoiler quelque chose pour pouvoir dire à l'opinion nationale pour dire que non, qu'aujourd'hui, Wilfried Zaha a un problème. Pour qu'il cesse ça. Mais aujourd'hui, quand il a fait là, on voit la preuve. Vous voyez. Donc, vraiment. Donc, je voudrais qu'on accepte ça aussi. Aujourd'hui, j'ai vu ce qu'il a dit. Ça montre qu'il est motivé. Donc, je souhaite qu'il n'a qu'à progresser plus que ça. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Timité. Oui, on parlait de la marge de progression de Wilfried Zaha. Qui vous laisse exprimer? Oui. Donc, bon, je pense que pour ce qu'on a vu, naturellement, Wilfried Zaha doit continuer. Et il a commencé une opération rachat. Comme on l'a dit, il a manqué certains grands rendez-vous et qui ont fâché un peu les supporters ivoiriens. Donc, pour son premier match, même s'il n'a pas débuté la rencontre, il a montré quand même des qualités. Le second match, il est monté d'un cran. Et donc, nous espérons que pour cette opération rachat, vu que Wilfried Zaha pousse la Côte d'Ivoire jusqu'au bout et qu'il nous ramène le trophée, et je pense que cette opération sera réussie. Alors, nous avons recueilli l'avis des acteurs du football sur le joueur de Crystal Palace. Eh bien, regardons ensemble. Le match des Zaha, je pense qu'il a fait de belles sorties quand même. Ouais. Surtout le deuxième match où vraiment il a brillé. J'ai bien aimé sa disponibilité, son engagement et tout. Voilà. C'est un Zaha comme ça qu'on veut à chaque fois qu'il vient. Donc, je pense que il a fait de bonnes sorties et j'espère qu'il continuera comme ça. Et puis, voilà, on compte vraiment sur lui. Et puis, pour la situation actuelle, donc je pense que c'est une belle pression pour tout le monde. Donc il va s'y mettre à fond et je pense qu'il voilà, il va nous sortir quelques dribbles encore de magie. Alors, Zaha fait une très belle prestation. Ce qu'on attendait de lui, ce que le public entendait de lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Une première mi-temps où il s'est très bien donné. La deuxième mi-temps également. On a vu les débordements sur le côté, la défense adverse qui le mettait beaucoup en difficulté. Malheureusement que certains tirs n'ont pas été réalisés concrètement devant le filet de l'adversaire. Mais en somme, ce qu'on peut retenir de Zaha déjà dans cette première partie de la compétition, très belle prestation de ce joueur. Ouais. Bien, Wilfried Zaha, c'est un joueur qui fait de bonnes choses.
dans le championnat d'Angleterre. Et vous savez que le championnat d'Angleterre et la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas la même chose. On a vu ça, ce n'est pas le seul. D'ailleurs, plusieurs joueurs brillent en Europe, mais quand ils viennent à l'équipe nationale, il faut s'acclimater. Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de manière générale, n'ont pas fait de matchs amicaux. Voilà, il n'y a pas eu de match de préparation. Et puis je pense que ça a joué un peu sur les premiers matchs. Dans l'ensemble, pour revenir à Wilfried Zaha, donc il s'est bien comporté et il a fait ce qu'il sait bien faire en débordant sur les ailes et en jouant avec l'avant-centre. C'est un grand attaquant, c'est un joueur très très efficace. Avec Crystal Palace, on le voit souvent dans le championnat anglais. C'est vrai, avec le Côte d'Ivoire, ça fait quelques matchs qu'il n'a pas au top, mais il reste toujours un joueur très efficace, très rapide. Il a beaucoup de qualités. Même il a de l'expérience. Je pense qu'il a aussi... c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire parce qu'il a préféré jouer pour la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres nations. Il ne faut pas oublier ça. Et je pense qu'il reste l'un des meilleurs attaquants en Afrique. Voilà, alors je voudrais qu'on revienne sur cette passe décisive, ce caviar qu'il a fait donc, à Sébastien Haller. Dans la conception et dans la justesse du geste, c'est vraiment tout le talent du joueur qui s'est exprimé, n'est-ce pas, Choualio? Oui, écoutez, c'est vraiment tout le talent du joueur. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. On le connaît par ses dribbles, c'est un dribbleur fou. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est sa polyvalence. C'est un joueur qui est capable de jouer sur les deux côtés, à droite comme à gauche. Il peut aussi jouer en 9,5, même en position d'avant-centre. Il peut. Mais là, dans cette configuration, il sera d'un apport utile au numéro 9, à la pointe, à l'air. Parce que le ballon qu'il donne, il faut le faire dans la course. L'appel d'aller est génial. Et lui, il donne le ballon à l'air. Je pense qu'on aura besoin de ce garçon-là pour sa percussion, pour ses qualités, la qualité de ses passes, pour ses dribbles, sa façon de déstabiliser une défense adverse. Et là, franchement, il faut qu'il confirme. Il confirme parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce match-là. Je le dis, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas s'arrêter sur ce match-là. Il doit continuer de nous... Vous l'attendez un petit peu vous attendez parce que attends, mais il faut être performant. La Coupe d'Afrique, c'est ça la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas seulement les matchs de poule. Après, tu sors les matchs de poule, il y a les huitièmes de finale, les quarts de finale. Il ne faut pas nous faire rêver sur un match et puis c'est fini. Non, il faut continuer dans la performance. Voilà. Choualio, il faut y croire. Non, je ne suis pas dur. Non, mais c'est... Vous êtes dur, Choualio, vous êtes dur. Bon, alors, dans l'élément qu'on a entendu, Wilfried Zaha parle de concentration du groupe. Que vous inspirent ces propos, Dago Charles? Oui, mais c'est une des qualités qu'il faut à un groupe s'il veut voyager loin. Il faut être concentré, il faut être concerné, surtout par la compétition. Et puis surtout, il faut respecter les différents adversaires. Et puis réaliser que quand on a un talent comme Zaha, par exemple, parce qu'il peut passer à côté d'un match, parce qu'il faut aussi reconnaître que souvent il évolue par fulgurance dans les matchs. Donc il peut ne pas réussir 2-3 fulgurances, mais pendant ce temps, il y a un autre qui doit pouvoir réussir, comme c'est le cas, comme c'est souvent le fait Max-Alain Gradel. Donc, il ne faut pas très souvent, sinon trop souvent, compter sur Wilfried pour finir toujours ses actions, parce qu'il peut arriver qu'on fasse un chemin contre Wilfried Zaha de sorte à pouvoir le museler. Et pendant ce temps, il faut que d'autres joueurs ivoiriens arrivent à se lutter de fort belle manière. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est ce qu'il veut traduire par le mot concentration, simplement pour dire que tout le monde doit être concerné dans cette compétition-là, lui avec. Didier Six. Moi, je dirais, si j'étais à ses côtés, je dirais, ferme la porte de toutes les éloges. Tu as un autre match qui arrive dans quelques jours, ferme la porte et puis pense à ton match. Parce que c'est souvent, ça peut être une dégringolade comme une montée. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un à ses côtés qui peut, il ferme la porte et puis laisse tomber, tu as les qualités pour faire plus. Cherche même à lui dire, faut que tu ouvres ton compte. Dites-lui, parce qu'il regarde beaucoup la grande team. Il faut que tu ouvres ton compteur but. Et pour ça, il faut être encore plus devant le but à certains moments. Il a été très bon passeur, il a été très bon combattant. Maintenant, il doit essayer d'ouvrir son compteur but et il a toutes les qualités pour le faire.
Allez, on va terminer cette séquence avec quelques chiffres sur Wilfried Zaha en sélection nationale. Alors, voici en quelques chiffres les statistiques de Wilfried Zaha. En équipe nationale, ce sont 23 matchs pour 5 buts. Ensuite, en club, 421 matchs pour 72 buts. Un total de 444 matchs pour 77 buts au total. Ok, oui. Quelqu'un veut... Ouais, Donc, mais les matchs de l'équipe nationale ne sont pas les mêmes matchs en club. Je voudrais vraiment dire ça aux téléspectateurs. Voilà, parce que là, en club, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs pour 72 buts, c'est pas faux, mais en équipe nationale, les matchs sont beaucoup plus intenses. Il y a beaucoup plus l'honneur, parce qu'en Afrique, ici, c'est pas comme en Europe. Donc 5 buts, pour moi, pour 25 matchs, c'est déjà beaucoup. Très bien.